Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Mikado et aujourd'hui je vais vous présenter la figurine Trunks Premium Color Edition qui était sortie en 2016. A savoir, ce n'est pas la toute première puisqu'il y a eu une autre version qui est sortie avant. Je vous laisserai une petite capture pour savoir, parce que je ne sais plus à quelle année elle était sortie. C'est la même chose, il n'y a que la couleur qui va changer. Donc on est quand même sur une sculpture qui a quand même 10 années. Donc il faudra bien sûr que je joue par rapport à ça. Fabriqué par Ta Machination, édité par Bandai Collector Shop, juste noté ici en japonais, tu vois. Donc t'as une présentation à l'ancienne, un peu avec un petit quadrillage assez sombre. C'était la même chose avec justement le Goku, puisqu'il est sorti en 2010. C'est vrai que ça a changé déjà depuis un bon petit moment, un peu plus moderne on va dire. Voilà, donc on a toujours la boîte vitrée pour laisser apercevoir la figurine à l'intérieur, voilà. On a toujours, donc, enfin toujours, ça dépend en fait, le distributeur, on a le Comics Groups, hein, version Europe, hein. Attention, oui, ce n'est pas un jouet, attention, mais qu'est-ce que c'est si ce n'est pas un jouet? Voilà, donc c'est destiné donc à des ados à partir de 15 ans et plus, bien entendu, hein. Sinon, je ne l'aurais pas entre mes mains. Voilà, des petites poses du personnage, ouais, voilà, Trunks avec son super épée. Ça, super épée plutôt. Voilà, donc, ouais, mais c'est marqué en anglais. Je suis en train de remarquer, c'est en anglais, là, c'est en japonais. Ok, bon, on ouvre ça. La boîte, elle n'est pas très grande, tu vois. Même sans Goku, est beaucoup plus grand. C'est étrange, ça. Toi, ils ont, rien que, tu vois, en quelques années, ils ont fait maigrir les boîtes. Regarde. Non, mais sérieux, Trunks a plus d'accessoires que Goku. Bref, allez, on ouvre ça. Bon, je l'ai acheté d'occasion. Hein. Allez. On a un petit fond de couleur gris. Ok, on a une notice hyper importante quand on ne sait pas comment assembler des accessoires en japonais, hein, pour forcément te faciliter la chose. Oui, tout le monde comprend le japonais en France. En même temps, c'est tellement logique. Voilà, donc comme ça, au moins, tu sais si te manque des trucs. Enfin, pas forcément qu'il te manque des trucs, au moins, puisque là, tu vois qu'elle est complète, au moins, tu peux savoir si... Ah, y avait-il cette main-là? Oui, cette main avec les doigts crispés, tout ça. Est-ce qu'il y a bien ces têtes-là, les mêmes têtes? Tu peux déjà vérifier avec ça. Allez, comment c'est présenté? On a vraiment la figure dans le centre. Et franchement, au niveau accessoire, on est gâté. On a quand même 5 visages avec 2 chevelures différentes. On a l'épée avec son étui. L'épée, on en a 2. On a l'épée complète, on a l'épée cassée. Et on a en tout 10 mains quand même. Donc franchement, on peut pas dire que c'est light. Hein. Mais ce sont des accessoires indispensables pour ce personnage justement. Le tarif était dans les 50 €. Je m'en souviens, enfin à peu près. Ça va encore. Franchement, c'est vrai comparé au prix d'aujourd'hui. Allez, petit Trunks, je te prends par les pépiers. Parce que comme il perd sa tête... Je vais me baser sur l'année de la figurine, donc elle a quand même 10 ans, la sculpte du moins. Et on va voir un petit peu, donc il y a surtout du mat. Il y a du mat, les jambes sont mat, les shoes un petit peu brillantes. Pas dérangeant. La veste, il y a du mat et du brillant. Donc on va dire, enfin, toute la veste du haut là, c'est mat, mais vraiment bien mat. Tout ça c'est mat. Mais les regards et les bras sont brillants. Ce n'est pas dérangeant, ce n'est pas dégueulasse. C'est vrai que des fois quand je dis c'est brillant c'est dégueulasse, mais là c'est pas dégueulasse. Alors je ne sais pas si c'est le temps qui avait changé la couleur. Un petit Trunks. Tout ce qui est le torse, le cou et le visage n'ont pas la même couleur. Et ça c'est dommage. Tu vois, regarde, il est trop... En fait le torse et le cou est vraiment pâle comparé au visage. C'est un peu dommage. Ça se voit pas trop en vitrine si tu veux, parce que je ne l'ai pas trop remarqué, mais c'est vrai que là, je le remarque. Les shoes, on va commencer par les shoes. Et ben franchement, elles sont vraiment cool. Tu as des petits détails, tu vois, regarde au niveau du marron, tu as des petits traits allongés. Tu as en plus des petits dégradés de nuances sur les shoes. C'est ça ce que j'aime moi, les traits, il faut que ce soit léger. Là justement, c'est le cas, c'est assez léger. Voilà, donc regarde-toi, Tom, au niveau du pants, c'est soigné. Tu as un joli dégradé d'orange. C'est ce que j'aime, toi, c'est pas trop exagéré, on va dire.
Toi, c'est un peu brillant, mais franchement, c'est un peu brillant. Peut-être un peu plus, parce que là, j'ai les spots lumineux. Ça va, franchement, ça va. Les choses en dessous, tu as le petit marquage. Tu as même des trucs inscrits dessus. Au niveau, après, bon, des articulations, ça va. Par contre, tu as une jolie boule. Une belle articulation au niveau du pied. De la cheville, plutôt. Vraiment nickel. Ici, au-dessus donc du pied, donc il est particulé, donc c'est bien rehaussé. Le truc est bien rehaussé, je trouve, et le pantalon, et on a bien la sensation qu'il est rentré à l'intérieur. C'est propre. En tout cas, pour moi, c'est évident, c'est propre au niveau des choses. Le pantalon, on va y voir. Eh bien, on a des petits dégradés. Mine de rien, on a des dégradés quand même. Regarde au niveau du haut là, au niveau du milieu, du centre, il y a un léger. C'est un petit peu noir. Ça fait largement le taf. On a des petites pliures. Après, on est sur une base de sculpte V1, ça se voit. Hein, c'est pas là, c'est vraiment très plat ici. C'est très creusé. Voilà. Après, on a quand même une articulation vraiment poussée. Voilà. Après, tu as quand même le cache-genou ici, mais bon, t'as ici c'est pas très très propre. C'est une sculpte 1, ça fait le taf pour une sculpte qui a 10 ans, ça c'est évident pour moi. En tout cas, là regarde, franchement, même au niveau, regarde au niveau amplitude, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Voilà, bon, il perd sa tête, c'est pas grave. Oui, on a une bonne fluidité et une bonne amplitude des articulations. Tu peux regarder, tu peux même baisser la jambe. Ça c'est très souvent le cas avec les V1. Hop, comme ça. Et franchement, je vous dirais un truc, et ben c'est rigide. Oui, c'est rigide. Vous voyez, certains vont dire la pinion elle a 10 ans, 12 ans et ça perd au niveau rigidité. Et ben là, pour le coup, c'est faux. Et pour ceux qui ont vu le Goku, qui est encore plus vieux, puis il est sorti en 2010, j'ai des articulations qui sont très fermes. Eh ben dis donc, tu vas faire de la danse, Trunks, c'est juste pas possible. C'est vrai que les amplitudes des articulations sont vraiment exquises. Au niveau de sa ceinture, bah regarde, tu as des détails. Bah, la ceinture est pas mal. Bon, elle est pas très droite. Tu me diras, c'est assez réaliste. Comme ça au moins. La petite veste, enfin pas la veste, on va dire le t-shirt noir qui a des petites pliures. Tu vois même les pliures des pectos dessus. Le petit côté réaliste, tu vois, et au niveau de sa peau, tu vois un petit peu sa clavicule. La peau est un peu trop blanche. Au niveau de la veste, qui est un plastique dur, ouais, c'est assez dur comme plastique. Au niveau du col, c'est propre, c'est bien plié. Donc la veste du haut est mat, et tu vas voir que les bras sont brillants. On a une couleur qui se ressemble beaucoup. Heureusement, on a en plus des petits dégradés. Ils ont fait des efforts, regarde. Tu as des petits dégradés d'un petit peu de noirceur pour faire quoi? De l'ombre, tout simplement. Regarde, de l'ombre à son bras. Et franchement, mais c'est vraiment chouette. Ils ont voulu faire un petit peu d'ombre et ça rend bien. Et sinon, au niveau de l'articulation du bras, c'est joli. Mais qu'est-ce que tu fais là? Voilà. Par contre, l'articulation est trop visible. Hein. Ça, il n'y a rien à dire. Là, après, voilà, encore une fois, on est sur une sculpture qui a 10 ans. Voilà, je ne veux pas dire que c'est mauvais, mais voilà. Il faut prendre en compte de l'année. Ça, c'est pas très joli. Et surtout ça, le truc que j'avais pas trop aimé, il a le bras cassé. Ça, j'aime pas du tout. Moi, pourtant, j'aime les figurines articulées, mais ça, c'est pas joli. Surtout que sur Trunks, tu vas faire la petite pose. Tu vas faire sa pose ainsi. Et ben, avec le coup de cassé, c'est pas top. Hein. Je m'en souviens de ça. Voilà. Donc, je l'avais évité de faire cette pose-là. C'est pas soigné au niveau de l'articulation du coude. Mais encore une fois, on est sur une ancienne figurine. Le bassin est articulé légèrement. Voilà, tu peux vraiment voilà. Ça fait le taf, regarde, tu vois. Largement. Ok. Pour ce qui est des
des mains. Des mains sont un poil brillants. Sont un poil brillants, mais les mains sont un poil brillants, mais ne sont pas dérangeants. Celui qui m'a vraiment dérangé, c'était Naruto. Je crois que j'ai pas fait la vidéo. Si, j'ai fait la vidéo, Naruto. Oh, quelle horreur. Mon dieu, alors. Ils sont un petit peu brillants, mais non dérangeants. Ça veut dire que c'est pas trop brillant. C'est comme la veste, tu vois, elle est un peu brillante. Et moi, ça m'a pas dérangé quand je l'ai eu. J'aurais préféré peut-être mat, parce que c'est vrai que une veste à moitié mat, à moitié brillant, ça peut faire bizarre. Mais bon. On va regarder au niveau de la tête. Au niveau de la tête, on connaît quand même bien Trunks, quand même, il faut quand même l'avouer, même si ça manque de détails, notamment au niveau des cheveux. Mais c'est pas mal encore, il y a quand même des mèches, tout ça. Devant, on a deux petits mèches qui sont assez souples. Regarde, tu vois les détails, on les voit les détails au niveau des cheveux. Et forcément, ça s'enlève. Oups, bah ça s'enlevait directement. Et on va aller chercher l'autre. Si tu veux bien, Trunks. Hop. Ah, et pourquoi c'est un petit peu jaune au-dessus? T'as vu un petit peu au niveau du visage? Regarde, c'est jaune. C'est un petit peu jaune. Comme si on avait mis la chevelure dorée et ça s'est décoloré dessus. C'est quand même assez mat. C'est assez mat. Il y a plus mat que ça en visage, mais ça va, c'est pas dérangeant. Franchement, c'est pas dérangeant. Il y a un petit point noir au niveau des dents. Je vois pas trop. Avec la mise au point, peut-être je verrais mieux. Il y a peut-être un petit défaut. Mais ça va, j'aime bien au niveau des yeux. Même si bien sûr la nouvelle est nettement mieux. Ça c'est certain. Là, ça va être un truc d'enfer. Regarde au niveau des autres visages. J'adore la chevelure. Alors, que ce soit au niveau de la coupe. Alors lui, pour le coup, il brille. Alors ça, les cheveux brillent. Tu vas voir, toi, même le visage est mat. Le visage, ouais, quand même, c'est mat. Il est assez mat. J'ai pas le Goku là. Ouais. J'ai l'impression que Goku il brille un peu plus. Pourtant, ouais. Bref. J'adore la chevelure. Comment est formée la coupe. J'aime au niveau des pointes des mèches. Comment c'est travaillé. Le dégradé, également le petit orange foncé sur la racine. C'est super. Les deux petits mèches du plastique bout. J'adore la chevelure. Voilà. Une belle chevelure bien luisant. Caramélisée. Dents serrées. Pareil, tu vois, tu as encore du jaune un petit peu qui sont un peu déteint au-dessus. Ouais, c'est assez mat quand même, ça va. Franchement, ça va. Franchement, ça va. Regarde, tu as même des petits traits sous les yeux. Oh, ça va, ils ont assez bien travaillé pour une sculpture qui a 10 ans quand même. Hein. Et le visage. Ici, toi, tu as le visage qui est neutre. Ok. Et là, regarde, tu as le visage hein, avec les dents serrées, mais toi avec les cheveux violets. C'est pas mal. Bon, au niveau des mains, on est vraiment gâté puisqu'on a quand même 10 mains. Donc on avait donc une paire de poings serrés sur la figurine. On a les mains, ici on a les mains lâches. Enfin lâches, les doigts vraiment bien écartés pour faire des boules d'énergie. Une paire de mains avec quelques doigts crispés, donc 3. Une main avec les doigts serrés et une autre main pour mettre son épée. C'est chouette. Et on va regarder justement l'épée. Bon, viens ici, c'est vrai, c'est un peu dur, je crois, à choper. Voilà. Alors, au niveau de l'épée, là, c'est grande, ça c'est bien. Tu vois, au niveau de la manche, c'est bien travaillé, tu vois les petits détails. Tu as une couleur donc marron mat. Et ici, tu as au niveau du gris, le reste de l'épée. C'est une sorte de gris métallisé. On est sur un plastique rigide, enfin semi-rigide. Ça fait largement le taf. Regarde, en fait, elle va rester rigide. Donc il n'y a pas de problème. Pointe, ça pique, ça pique, ça pique.
ici au niveau des embouts. C'est propre. C'est une épée propre, ça. Elle a jamais servi. Trunks, tu te fous de ma gueule en fait. Tu l'as jamais servi. Tu l'as jamais utilisé. Bon, belle épée. Et tu as le regarde l'étui. L'étui avec des couleurs unies. Donc au niveau de l'étui de l'épée, c'est un plastique très rigide. Tu vois que tu as aussi encore un effet un petit peu métallisé. Là, on a un petit peu d'orange, orange-rouge. La petite matière bleue ici, tu vois, c'est pas juste peint, c'est une matière qui a été rajoutée. Et là, au niveau de la bretelle, c'est souple. C'est justement ce qu'il faut hein, pour bien le mettre. Et à l'intérieur, tu as un trou justement pour mettre l'épée. Alors, c'est pour mettre l'épée cassée. Parce que si tu mets la grande épée, ben ça passera pas. C'est normal. Hein. C'est pour faire style qu'il a rangé son épée en fait. C'est pas genre une épée cassée ça. C'est style, tiens regarde j'ai rangé mon épée. Je trouve ça plutôt bien comme idée. Après une autre idée aurait pu être tu mets l'épée entièrement à l'intérieur. Toi-même l'épée elle est un petit peu trop grande. Ça c'est ce que j'ai dans d'autres marques de Figma avec Link. Où je peux ranger, je crois que c'est Figma, où tu peux mettre l'épée à l'intérieur. Et ben voilà, c'est pas mal. Franchement, moi je suis très content au niveau des accessoires. On est sur un tarif dans les 50 €. Elle est vraiment sympa comme figurine, même si bien sûr aujourd'hui on aura un Trunks plus tard qui sera bien sûr mieux fait. Ça c'est évident. Voilà, figurine vraiment cool. J'adore sa chevelure. Alors peut-être un petit peu trop orange. Alors, en même temps, on est sur du premium. Premium Color Edition, c'est un petit peu ça aussi, l'effet qui se coule, qui passe pas ou qui passe. Je ne sais pas à quoi ressemble la première édition. Et là, on est vraiment sur une couleur un petit peu trop brillant, enfin trop colorée. Là, on est vraiment sur une version assez colorée. On aime ou on n'aime pas. C'est encore autre chose. Pour l'articulation de la tête, tu peux lui basculer vers le bas, lui basculer un petit peu vers le haut, sur le côté. D'accord? Il n'y a pas de problème. Alors par contre, au niveau de la taille, il a comme un sérieux problème. La corpulence, il est migrichon. Trunks, tu es migrichon. Qu'est-ce qui est arrivé? Regarde, le Goku, c'est un Goku de 2010. Il a un problème. Il a un problème, déjà, au niveau de la taille, il a un poil trop petit. Même Trunks, à la base, il est plus petit que Goku. C'est normal. On va dire il est entre Vegeta et Goku. Mais là, je te parle de la corpulence. Il est maigrichon. Je le trouve trop maigrichon, même au niveau des bras. Regarde, alors qu'il a une veste hein, à la base. Hein. Lui, il est en torse nu. Non, il y a un problème au niveau de la corpulence. Ça va pas du tout. Il est trop maigrichon. Voilà. Et apparemment, d'après ce que j'ai vu sur le nouveau Trunks qui va arriver dans les prochains mois en France, il a un poil trop grand. Et un petit peu, on verra ça quand je l'aurai. Voilà, donc c'est un peu dommage qu'il ait vraiment un petit peu maigrichon. Parce que là, on le remarque, mais vraiment, t'as vu au niveau des bras? Tu te rends compte au niveau des bras? Alors qu'il a un blouson qui est assez épais à la base. Hein. Non, déjà, il a vraiment un problème de corpulence, c'est incroyable. Il est aussi un petit peu trop petit. Tiens, je vais t'enlever la tête parce que tu as été méchant. Au final, qu'est-ce que j'en pense de cette figurine? Est-ce qu'on est en 2023? Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter aujourd'hui? Ça va dépendre de vous. Quelqu'un qui veut collectionner, oui, forcément, il veut collectionner, donc ouais, c'est logique. Surtout, elle ne doit pas coûter très cher aujourd'hui. Mais si tu cherches un Trunks, franchement, qui est... non. Je dirais non, parce que la nouvelle, elle sort dans quelques mois. Et déjà, en termes d'échelle, elle sera déjà mieux. Parce que celui-là, comme je te dis, elle est un peu maigrichon. Mais ça se voit vraiment, toi, t'as vu, avec Goku, ça se voit quand même assez. Ça fait un peu bizarre. Moi, je te dirais, attends la nouvelle. Surtout, elle n'est pas très chère, honnêtement. Attends la nouvelle, elle est quand même bien meilleure, même si elle est un poil trop grand. Enfin, on verra une fois que je l'aurai. Attends la nouvelle, et si vraiment tu veux collectionner, moi je la garde de toute façon, j'aurai la nouvelle, je la garde, parce que j'ai aussi un esprit de collectionneur quelque part. Voilà, donc la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, ça me fera plaisir, pour savoir si vous l'avez, si vous comptez l'acheter ou pas du tout, si vous comptez acheter en tout cas la nouvelle, qui m'a l'air... De toute façon, je vais faire une review en plus sur la nouvelle qui m'a l'air terrible.
Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. C'était Mikado. Salut tout le monde.